Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction de la République démocratique du Congo, d'où je vous sais nombreuses et nombreux à nous suivre. Alors j'en profite pour vous saluer tous bien chaleureusement. Ce soir, nous nous intéresserons particulièrement à Lubumbashi. C'est la deuxième plus grande ville du pays, tout au sud, où l'église, qui a un peu plus d'un siècle d'existence, continue de grandir. Nous en parlerons avec notre invité, Monseigneur Emmanuel Mumba, vicaire général de l'archidiocèse de Lubumbashi. Nous parlerons des défis de l'église, mais aussi de ses dynamiques de synodalité dans un contexte difficile en RDC, marqué par des crises politiques et des conflits armés. Mais avant, quelques repères. La République démocratique du Congo, située en plein cœur de l'Afrique, est le deuxième pays le plus vaste du continent. Il englobe l'essentiel du bassin du fleuve Congo. La RDC partage ses frontières avec 9 pays. La capitale est Kinshasa. Plus de 110 millions de personnes habitent en RDC, une population très jeune, près de 3/4 des Congolais ont moins de 24 ans. Alors si le pays dispose de ressources naturelles exceptionnelles, notamment des minéraux comme le cobalt et le cuivre, la majorité de la population ne bénéficie pas de ces richesses. Selon la Banque mondiale, plus de 70% de la population vit avec moins de 2,15 $ par jour. La RDC, c'est le plus grand pays catholique d'Afrique. Les catholiques qui représentent la moitié de la population, les protestants et les évangéliques affiliés aux églises de réveil représentent, eux, environ un tiers des habitants. Tout de suite, je retrouve mon invité. Monseigneur Emmanuel Mumba, bonsoir. Bonsoir, Madame Fontenil. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Je vous en prie. Alors, vous êtes vicaire général en charge des finances et des œuvres au sein de l'archidiocèse de Lubumbashi, dont l'archevêque est Monseigneur Fulgence Muteba, aussi président de la conférence épiscopale nationale du Congo. L'archidiocèse de Lubumbashi, donc situé à l'extrême sud du pays, frontalier de la Zambie. Et puis j'ajoute que vous êtes également curé de paroisse. Monseigneur Mumba, Lubumbashi, c'est donc la deuxième ville du pays, autrement nommée la capitale minière de la RDC. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots la ville, la zone autour de Lubumbashi ? Oui, merci beaucoup Marion pour cette occasion que vous m'offrez à pouvoir parler de l'Église catholique dans l'archidiocèse de Lubumbashi. La ville de Lubumbashi est entourée des mines. Il y a plusieurs mines qui avoisinent la ville et c'est bien sûr, comme vous l'avez dit, la deuxième grande ville du pays, mais c'est la puissance économique de la RD Congo. Donc c'est la première ville, si on peut dire, même si la ville de Kolwezi, c'est toujours dans le sud du Congo, a tendance par rapport à l'exploitation minière à supplanter Lubumbashi, mais la plupart d'institutions étatiques et autres sont localisées dans la ville de Lubumbashi. Alors, tout autour de Lubumbashi, il y a d'autres villes minières, mais qui ont leur siège à Lubumbashi. Il y a beaucoup de populations qui environnent la ville de Lubumbashi. Il y a le diocèse qui se trouve dans l'extrême sud, vraiment, à la frontière avec la Zambie, le diocèse de Sakanya-Kipushi, et un peu plus à l'est, c'est Kilwa-Kasenga. Bon, dans le nord de Lubumbashi, on trouve les autres diocèses tels Manono, un peu plus loin, Kamina et ainsi de suite. Alors, sans refaire toute l'histoire, Oui. mais l'archidiocèse, il a un petit peu plus de 100 ans d'existence. Comment cette histoire relativement courte, elle façonne l'identité de votre Église ? Disons que en 1910 déjà, lorsque les premiers moines bénédictins arrivaient dans la ville de Lubumbashi, ils étaient dirigés par le premier évêque, celui qui deviendra premier évêque de notre diocèse, Monseigneur Jean-Félix d'Hamptine. Cette histoire est tellement
est tellement captivante, si je peux le dire ainsi, c'est que, disons que c'est suite à la première évangélisation du Congo. La première évangélisation du Congo qui a commencé en 1650, entre 1500, je peux me tromper, 1560, 1660. Cette première évangélisation a laissé des empreintes, notamment les premiers chrétiens qui sont descendus vers le sud pour aller rechercher le cuivre, le cobalt. À l'époque, c'était les croisés, dans la ville qui est proche de Lubumbashi et qui fait partie de l'archidiocèse de Lubumbashi, Kambove, une ancienne ville, une très vieille ville, là où le métal était travaillé, battu de façon artisanale. Quand les premiers missionnaires vont arriver, ils vont trouver sur terrain des chrétiens catholiques et qui vont les recevoir, qui connaîtront déjà quelque peu le rôle d'un prêtre dans une société. C'est avec eux qu'ils vont faire un alliage et répandre la bonne nouvelle dans ce qu'aujourd'hui nous appelons la ville de Lubumbashi. Alors, le thème pastoral de votre diocèse cette année, pour en revenir à aujourd'hui, au gré du souffle de l'esprit, ensemble marchons et bâtissons. C'est un thème qui s'inscrit dans la dynamique de la synodalité. Avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter les mots du père Jean-Paul Kassengou. Il est vicaire épiscopal à la synodalité de l'archidiocèse de Lubumbashi. Et en octobre dernier, donc lors de la présentation de la lettre pastorale 2025-2026 pour les secteurs de Lubumbashi et Likasi, eh bien, c'était une présentation en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Alors voici les orientations partant de la définition même de la synodalité. On nous parle d'une marche commune. La marche commune des chrétiens avec le Christ et vers le royaume de Dieu, en union avec toute l'humanité. Elle implique la rencontre en assemblée aux différents niveaux de la vie ecclésiale. Le dialogue, on dit toujours que le dialogue, c'est le chemin de communion. Les gens qui dialoguent, comme je l'ai dit, ce sont ceux-là qui s'entendent. Les gens qui ne dialoguent pas, ils ne s'entendent pas. Le discernement communautaire, la formation d'un consensus. Il faut qu'on arrive quand on dialogue, on arrive toujours à abandonner les jeux pour arriver au nous. Et dans l'Église, nous devons apprendre à écouter chacun pour qu'à la fin, nous puissions dire « j'ai écouté ce que j'ai pensé, je me rends compte qu'en écoutant, maintenant, qu'est-ce que nous tous, nous pouvons faire ?» Donc le dialogue doit nous amener à nous, pas à rester figé dans les jeux. Parce que quand c'est dans les jeux, on reste encore isolé en dehors de cette Église qui se veut une assemblée. Monseigneur Emmanuel Mumba, fort de ces mots et de cette lettre pastorale, qu'est-ce que ça signifie être une église plus synodale pour l'église, l'archidiocèse de Lubumbashi? Pour vous faire comprendre et donner à nos téléspectateurs de bien prendre ces mots à Lubumbashi, ce n'est pas la même chose. Le dialogue à Lubumbashi et à Paris. À Lubumbashi, il faut sous-entendre ces populations qui viennent d'un peu partout. Il y a les fouillards de la guerre à l'est de la RDC qui viennent des régions comme Goma, Bukavu et Kisangani et dans les zones périphériques qui descendent à Lubumbashi en transitant par les pays frontaliers. Il y en a qui fuient le Grand Kassai à cause de la famine, de l'insécurité, et qui viennent dans la ville de Lubumbashi. Et du coup, la ville de Lubumbashi explose. Elle se retrouve et elle va vite. Voilà, en termes de démographie, de 2 millions à 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'autour de 8 millions aujourd'hui. Et le nombre n'est pas très clair, définitif. Ainsi, on ne peut pas parler le même langage. Parce que ceux qui viennent, vous savez, la question de tribalisme, bien qu'il s'agisse d'une ville métropolitaine, ceux qui viennent de dehors n'ont pas le même langage que ceux qu'ils trouvent sur place. Et ajouter à cette question les partis politiques,
ça, c'est que le dialogue devient beaucoup plus en souffrance. Alors, si l'archevêque a pris ce thème, c'est pour rappeler à tous ceux-là qui viennent et à ceux qui sont sur place, du moins les catholiques et sur qui il peut compter et l'Église peut compter, que nous pouvons avoir quand même un seul langage, c'est le langage de Jésus-Christ. Pour bâtir, malgré ces défis qui se lancent à nous, l'Église catholique au sein de notre diocèse. Mais là, nous avons l'insécurité au niveau de la ville de Lubumbashi, comme partout ailleurs aussi en RDC. Et nous avons, parmi ceux qui viennent, des gens qui ne sont pas chrétiens et qui croient dans les partis politiques. Alors quand l'archevêque appelle au dialogue, il voudrait insister sur les catholiques et sur les hommes de bonne volonté, excusez-moi. Si je dis les hommes, je ne mets pas à côté les femmes. Je dis les hommes et les femmes de bonne volonté, ceux des églises protestantes, parce qu'au Congo, nous avons quelque chose de particulier. Quand on parle de la synodalité, il ne s'agit pas seulement de nous chrétiens, tels que nous comprenons la synodalité. C'est-à-dire, nous comprenons, nous pouvons faire une sorte d'œcuménisme, peut faire partie aussi. Donc catholiques et protestants. Catholiques et protestants, et d'autres confessions religieuses, comme les kimbanguistes, que vous ne connaissez pas. Il y a aussi les musulmans. Les téléspectateurs en France et dans d'autres parties du monde peut-être ne connaissent pas. Peut-être vous pouvez nous expliquer rapidement. Les kimbanguistes, c'est les adeptes de Simon Kimbangu. À l'heure des premières, je dirais, les premières années de l'évangélisation de notre pays, il y a une scission que nous avons connue des chrétiens qui, au lieu de confesser leur foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, eux confessent leur foi en Dieu, Père, Fils, et ils disent que l'Esprit Saint, c'est le prophète Simon Kimbangu. Alors donc c'est par là qu'ils dérapent. Mais l'Église catholique est en lien avec... Nous sommes en lien avec eux et lorsque nous nous rencontrons avec eux, nous appelons ça la communion des églises. Des fois, quand il y a des prières ou des cultes pour le pays, nous nous rencontrons, nous nous réunissons avec toutes ces religions-là, tous ces pratiquants. Mais maintenant, oui... Et non, je voulais vous demander, quand vous parlez de se réunir, on sait aussi que les églises du réveil augmentent beaucoup dans le pays et sans doute aussi dans votre archidiocèse. Quel impact cette augmentation elle a sur la vie de l'Église catholique ? Justement, merci beaucoup Madame Fonteny pour cette question-là. Vous savez, le Congo, ce n'est pas une honte de le dire, c'est parmi les pays les plus riches concernant les ressources minières. Mais c'est aussi les pays, c'est un pays parmi les plus pauvres du monde. À cause de la famine, à cause du manque d'emploi, à cause de beaucoup de manques, les jeunes gens se retrouvent facilement à croire en un prophète qui surgit le matin, ou en un pasteur qui a commencé un petit rassemblement au coin de rue, et qui leur promettent le progrès, peut-être aller trouver, décrocher du travail quelque part, et facilement ils y vont, ils y croient. C'est ainsi que des églises naissent à chaque coin de rue. Comme je le dis, c'est pratiquement le nombre, je n'exagère pas, dans certaines communes ou dans certaines zones de notre diocèse, de notre ville, on trouve autant de rues, autant d'églises et autant de bars. Comprenez que la jeunesse est presque laissée à elle-même. Alors quand on doit réfléchir sur ce défi-là à surmonter, l'exemple de notre archidiocèse a quand même le grand séminaire interdiocésain. Nous avons la joie de nous appuyer ou de bénéficier des services d'un grand séminaire interdiocésain. Et les grands séminaristes sont répandus le samedi et le dimanche dans toutes les paroisses de la ville de Lubumbashi. Ils y vont pour aller rencontrer les chrétiens, les jeunes, dans les églises.
essayer d'établir des ponts avec eux pour que les chrétiens, les jeunes surtout, se sentent beaucoup plus proches des jeunes de leur âge. De la proximité. De la proximité et puis discutent avec eux. Il y en a qui se rencontrent dans la catéchèse, d'autres c'est dans des groupes et mouvements des jeunes. Et en étant ensemble, les jeux, les activités empêchent ces jeunes de rêver, d'aller un peu fréquenter les églises. Donc ils restent encore dans nos églises. Et aussi il y a même quelques protestants qui se convertissent et qui reviennent à l'église catholique. Donc à cause de ce rapprochement-là, de cette proximité que les grands séminaristes, les prêtres, essayent d'établir avec les jeunes gens. Monseigneur, dans un contexte un peu plus global du pays, pour avancer un peu dans l'entretien, on en parlait, ce contexte de la guerre à l'Est, notamment l'Église catholique, elle joue un grand rôle de médiation. Les évêques qui proposent un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Je voulais savoir où est-ce qu'on en est de la mise en place de ce pacte. Vous savez, le Congo, c'est compliqué, madame. Rien qu'à parler du pacte, fait trembler beaucoup de monde. C'est-à-dire ceux qui mangent dans l'assiette ou la marmite commune qu'on appelle la politique ou les ressources du pays, et ceux qui mangent dans les mains de ceux-là. C'est que le dialogue intéresse la plus grande partie du pays. Tout le monde en appelle, crie, tend sa main, supplie pour que le dialogue soit organisé. Mais du fait que c'est la CENCO, la Conférence épiscopale nationale des évêques du Congo, et les évêques et les pasteurs de l'ECC, c'est l'Église du Christ au Congo, qui se mettent ensemble pour donner cette formule de résolution de la crise actuellement. Je dirais qu'il y en a qui se sentent un peu mal à l'aise parce que le dialogue mettrait tout le monde autour d'une même table pour discuter sur les questions épineuses de notre pays. Alors, ceux qui veulent éviter qu'il soit évincé essayent de contrecarrer le dialogue. C'est dans ce sens-là que vous entendrez que tantôt que les évêques sont appelés à gauche, ils sont appelés à droite, ils retournent au Congo, ils sont tantôt menacés, des fois, bon, on ne sait pas, on leur accorde la parole pour qu'ils parlent du dialogue, ils sont reçus, ils présentent leur projet de dialogue le matin, le soir on leur dit non, ça ne peut pas avoir lieu, donc ça c'est en train de tituber pour le moment, mais nous savons que le bout de tout serait le dialogue pour sauver notre pays aujourd'hui. Alors, je voudrais revenir à la vie de votre diocèse pour poursuivre. Il y a une commission chargée d'implanter de nouvelles chapelles et paroisses. Je vous propose de regarder un extrait. C'était le cas il y a quelques semaines. Après 2 ans de travaux, les fidèles de la paroisse Saint-Laurent, dans le quartier Golfe Malela de Lubumbashi, étaient invités à la messe de consécration de la nouvelle église, célébrée par Monseigneur Mouteba. On découvre en images cette nouvelle église. La paroisse Saint-Laurent a l'honneur de vous inviter à la messe de consécration de l'église qui sera présidée par son Excellence Monseigneur l'archevêque métropolitain de Lubumbashi ce dimanche 8 février à 9h juste. Venez vivre un moment fort de foi et de communion, marquant le début d'une nouvelle vie de l'église, lieu de prière, de rassemblement et de mission. Fidèles, familles et communautés chrétiennes, vous êtes attendus ce dimanche pour célébrer cet événement majeur qui marquera la nouvelle vie de l'Église. Cordial bienvenue à tous! Alors pourquoi avez-vous besoin d'élargir les murs, de construire de nouvelles églises ? Madame Marion Fontenille, c'est que, comme je l'ai dit, notre diocèse est en train d'exploser démographiquement. Ce quartier, Malela,
je peux vous dire que c'est un nouveau quartier. Il n'a pas 15 ans d'existence. La ville est en train de grandir et beaucoup plus. Ça, c'est le golf. Si je peux dire, ce sont les habitations qui sont des gens un peu plus, qui ont beaucoup plus de moyens. C'est que les gens vont, ils achètent de nouveaux terrains, ils bâtissent leur maison et l'Église les suit, va bâtir aussi au milieu d'eux. Donc nous avons besoin de suivre les chrétiens où ils sont. Pour une église de proximité. Pour une église de proximité, merci. Et une dernière question avant de conclure cet entretien. Vous êtes vicaire général en charge des œuvres, mais aussi des finances. Et vous évoquez une volonté de transparence comptable, d'accès élargi aux comptes pour les prêtres. Est-ce que ça, très rapidement, pour conclure, c'est une nouvelle culture pour l'Église catholique au Congo? Tout à fait. Je peux vous dire qu'avant Monseigneur Fulgence, l'actuel archevêque, cette culture n'a pas existé et où nous sommes en train de la mener. C'est que la comptabilité chez nous, elle n'a pas été, elle ne faisait pas partie de notre vie. Nous avons géré d'une autre manière. Mais là, nous demandons de la transparence avant même le synode sur la synodalité. Parce que nous sommes dans un projet de 5 ans, de 2022 à 2027. Nous avons un plan stratégique pour la pastorale d'ensemble. C'est ce plan qui évoque la transparence. Monseigneur Mumba, juste avant de se quitter, je vous propose de passer à la toute dernière partie. Je vous pose des questions et vous faites des petites réponses très courtes. Je vous en prie. Quelle figure catholique marquante de votre pays vous inspire? Pour être égoïste, je dirais l'archevêque de Lubumbashi. Je n'en choisirai pas ailleurs. Parce que Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, à voir comment il a fait sa montée, bien sûr. Lui-même dit qu'il est un fils d'enseignant. Il vient des villages à l'intérieur de la province du Katanga. Aujourd'hui, il se retrouve comme président de la SENCO, avec un parcours que nous connaissons très bien. Et surtout, là où il est en train de mener notre archidiocèse de Lubumbashi. En passant, je peux dire merci au Saint-Père pour la confiance qu'il témoigne en son serviteur, Monseigneur Fulgence Muteba. Pas pour le flatter. Je reste convaincu que d'ici quelques 10 années, Lubumbashi prendrait la première place comme diocèse puissant financièrement, pastoralement, en République démocratique du Congo. Quel sanctuaire ou lieu de pèlerinage dans lequel vous aimez vous ressourcer? Nous en avons un tout petit. Il se retrouve à près de 195 km de la ville de Lubumbashi, c'est Angouba. C'est là où a commencé la mission dans l'archidiocèse de Lubumbashi en 1910. Les missionnaires se sont établis là. Chaque fois quand je visite ce lieu, j'ai la chair de poule, je suis tout ému. Et enfin, une intention de prière pour les catholiques en République démocratique du Congo. Je demande à vous et à tous ceux qui nous suivent d'avoir une intention pieuse pour toutes ces âmes qui se meurent en République démocratique du Congo, oubliées dans les forêts. Il y en a qui sont martyrisés. Il y a beaucoup de martyrs en République démocratique du Congo. Ceux-là qui luttent contre l'injustice, qui luttent contre la famine et toutes les antivaleurs et qui trouvent la mort oubliée. Si le monde entier peut prier pour ces âmes-là, ça nous apaisera. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur Emmanuel Mumba, d'avoir été avec nous. Je vous remercie aussi, madame. Et tout de suite, on continue avec la chronique du monde. Nous prenons cette semaine la direction du Vietnam. On retrouve le père Jean Tin, prêtre de l'archidiocèse de Hanoï. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir la vie de Saint Théophane Vénard, un missionnaire français. Il est né le 21 novembre 1829 à Poitiers. Quand il est petit, il a entendu parler d'histoire de Saint Charles Corneille, un martyr au Vietnam. Lui aussi, il veut être martyr. Il a demandé de partir avec les missionnaires
étranger de Paris en 1854 au Vietnam. Il arrivait à Vinci. Nous allons découvrir quelques traits de sa vie. En 1854, quand le Saint Théophane Vénin est venu ici, il a appris le vietnamien avec les évêques, les prêtres, les vietnamiens. Puis il a exercé son ministère dans les paroisses différentes. Quand la persécution est arrivée, comme tous les autres prêtres et religieuses, il se cachait à la recherche des soldats vietnamiens. Si ici, c'est les amants de la roi, il se cachait pendant plusieurs jours au milieu des murs ici. Nous allons découvrir ce mur qu'il a protégé, Saint Théophane Vénin. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur kteotv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.